François, la source vive, indique forcément un parti pris positif. Ce retour à la terre-mère était pour nous l'occasion de prendre le contre-pied de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire une image positive de la terre et à travers elle une image aussi positive de l'homme, c'est-à-dire pouvoir retrouver ou réconcilier cet aspect des choses où la nourriture, la fertilité se développaient d'une manière généreuse. Donc on est parti pour ça d'une fontaine de la villa d'Est. On voit la déesse nature, elle possède de nombreux saints et à travers elle, l'eau jaillit dans la villa d'Est et d'une manière justement abondante, généreuse. Cette idée était pour nous presque une évidence. La déesse de la villa d'Est est devenue un mur en terre, un mur de pisé. Et ces saints sont devenus des outils de jardin qui ont été repeints en rose. Et jaillit de ces outils, de ces saints-là, jaillit le lait nourricier de tout l'espace de l'homme. Donc on a exploité cette idée d'abondance et de générosité à travers le lait qui se retrouve sur les arbres. C'est du lait de chaux mélangé avec un autre colorant. Mais le lait de chaux, justement, ça a la faculté de soigner, ça a la faculté aussi de résorber. Tous ces éléments, l'un dans l'autre, fait notre jardin. En dernier lieu, finalement, l'estuaire qui reprend cette idée où la naissance, où la vie se met en marche, si je puis dire, en évolution jusqu'à aujourd'hui. On a fait un petit peu abstraction de l'idée que l'homme ne pouvait pas comprendre cette idée généreuse de la nature. Et c'est vrai qu'à son retour, quand il sort du jardin, il y a quand même un petit clin d'œil sur ce que l'homme peut laisser comme traces obscures à travers des plaques de goudron qu'on a retrouvées sur les routes. À travers des pierres un petit peu qui nous renvoient un peu à une ère archaïque, primitive, où là aussi il y a une espèce de renversement, où on peut essayer d'espérer que l'évolution de l'homme redevienne dans un sens un peu plus collaborateur avec la nature, quoi. Voilà.